Bonjour à vous tous, j'espère que vous vous portez très bien en cette fin de mois de mai, mi-mai on va dire, allez. Alors, juste quelques petites informations par rapport aux lectures du mois de juin à venir. Je suis en train de les faire, je suis à la moitié. Ces lectures, je vais les mettre en ligne le vendredi 22 mai. J'enverrai dans la foulée les liens pour les extensions aux abonnés. Ceux qui ont des abonnements avec moi pour ces extensions recevront leurs liens normalement le vendredi 22. Au pire le samedi, mais je pense que je devrais arriver à faire tout ça le vendredi 22. Alors, il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Je pense que c'est lié à cette période de confinement. Je suis absolument ahurie par la puissance de ces lectures. Pour tous les signes que j'ai lus jusqu'à présent, il y a vraiment un avant, un après. Il y a ce mois de juin marque une grande métamorphose, une grande transformation, des changements de vie, mais radicales. Je viens tout juste de terminer le signe du Capricorne pour qui c'était mais inouï de puissance. J'en étais bouche bée. Il y a également le signe du Verseau pour qui c'était important, le Bélier également pour qui c'était important. Enfin voilà, j'ai fait la moitié des signes et encore une fois pour tous ces signes-là, tous ceux que j'ai lus, il y a vraiment un avant, un après. Et en même temps, quand on y pense, quand on y réfléchit, ça paraît logique parce que cette période de confinement nous a tous invités à l'introspection, à réfléchir, à analyser un petit peu non seulement notre situation par rapport au confinement, mais peut-être aussi comment les choses se développaient dans le monde par rapport à notre travail, par rapport à l'économie, par rapport à l'écologie peut-être aussi. Et puis là, en juin, on voit l'impact de cette introspection, on voit l'impact de cette réflexion. Il y a des personnes, des signes en tout cas, qui ont pris des décisions, mais des décisions radicales. Je vous assure, vous allez voir, c'est impressionnant. Moi, j'en suis, ça me, waouh, voilà. C'était important à préciser. Alors, d'autres choses aussi que je dois vous dire. Donc ça, c'est pour les lectures du mois de juin. Euh, Au mois de juin, je vais réaliser une série de vie sentimentale pour l'été, c'est-à-dire pour juillet, août, septembre peut-être, en tout cas juillet, août, que je vais mettre en ligne autour des 26-27 juin. D'accord? Donc fin juin, je vous mettrai la vie sentimentale en ligne. Il y aura bien évidemment une extension à cette vie sentimentale. Et puis, je vais également travailler sur les projections du deuxième semestre 2020 que je vais vous mettre en ligne, pareil, je pense au tout début du mois de juillet. D'accord? Je vais voir comment j'arrive à naviguer là-dedans, comment j'arrive à avancer sereinement. Et puis, je vous mets ça en ligne le plus vite possible, mais vraisemblablement, les projections ce sera au tout début du mois de juillet. Je dis ça parce que je voudrais me garder un petit espace pour refaire des fenêtres sur soi. Moi, j'ai beaucoup aimé les faire et j'ai cru comprendre qu'elles vous plaisaient aussi. Et puis, je vais voir si j'arrive à faire quelque chose aussi pour nos amis célibataires. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'identifier à la vie sentimentale, même si elle ne concerne encore une fois pas uniquement les personnes qui sont en couple. Donc, je vais voir si j'arrive à vous combiner quelque chose uniquement pour vous ou les personnes qui sont en couple mais qui aimeraient être célibataires. Hein, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc je vais essayer de me garder un petit peu de temps pour tout ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu le programme de ce mois de juin. Maintenant, les cartes que j'ai utilisées, alors les grandes arcanes majeures comme ça sont le tarot de Marseille que vous connaissez tous évidemment. La lecture principale de ce mois de juin avec les cartes qui ont ce dos-là, hein, ces aquarelles comme ça, c'est le tarot de la Renaissance, pardon, le tarot de la Renaissance. Et puis l'extension avec le dos bleu comme ceci. Voilà, ça c'était la transformation du signe du Capricorne. Allez, on va prendre cette magnifique 9 de coupe ici, rêve et désir réalisé. Donc ça, les extensions, elles sont faites avec le tarot, le Secret Tarot. D'accord? Tous les deux accessibles chez l'Oscarabeo à Turin. Ok?
Voilà. Donc je rappelle aussi très brièvement que les extensions se trouvent sur Vimeo. Alors je sais que quelques personnes ont expérimenté un petit peu des difficultés durant ce mois de mai avec les extensions. Bon voilà, c'est parce que Vimeo est à New York. New York, comme vous le savez tous, avec cette pandémie, a eu énormément de difficultés. Et Vimeo, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont essayé de trouver des remplaçants. Ils ont essayé de maintenir un minimum de prestations de services. Ça n'a pas toujours été facile. Bon, tout le monde comprend. Donc, on leur pardonne sans difficulté. Voilà, donc les extensions sur Vimeo. Vous pouvez aller sur vimeo.com directement et vous tapez Alice Nicolas, vous arrivez sur ma page des extensions. Ou alors chaque vidéo dans la boîte de dialogue de chacune de mes vidéos, vous avez tous les liens. Vous avez également sur mon site internet toutes les informations concernant les abonnements aux extensions qui sont pour ceux qui les prennent régulièrement quand même plus intéressants sur le plan financier. D'accord? Donc tout ça est dans la boîte de dialogue, tous les liens où vous allez sur mon site internet qui est en train d'être mis à jour, n'est-ce pas? Donc, mais je vous en parlerai cet été. Je vous prépare quelques grandes transformations au niveau du site internet avec d'autres prestations auxquelles vous allez pouvoir accéder prochainement. Voilà, à vous tous, je vous souhaite un super beau mois de juin. Je ne doute pas que vous allez avoir besoin de toute votre concentration pour le traverser. Non pas que ce soit compliqué ou difficile, c'est pas ça, mais c'est vraiment je sais pas, moi j'ai l'impression d'une nouvelle vie pour chacun d'entre nous. On comprend à travers ces lectures qu'on ne ressort pas de cette histoire de virus, de ce confinement. On ne ressort pas étant le même que lorsqu'on y est entré. C'est pas possible. C'est pas possible. D'un côté, c'est aussi la magie de la vie. Donc voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Donc vendredi 22, les lectures du mois de juin. D'accord? À bientôt. Merci beaucoup.